Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à une personne très spéciale, Nessa Oracle. Comme vous l'aurez compris, dans cette interview, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la spiritualité. Nessa a eu la gentillesse de nous partager son expérience et ses anecdotes. Je vous laisse donc visionner cette mini-interview que nous avons tournée surtout avec beaucoup d'amour et beaucoup de rire pour que vous puissiez découvrir au mieux ses talents. Allez, c'est parti! Bonjour Nessa! Bonjour! Nous sommes là aujourd'hui parce que tu es en train de lancer donc ton activité dans le domaine spirituel, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout nous expliquer exactement ce que tu fais? Alors, je ne lance pas mon activité, ça fait déjà plusieurs années que je suis en activité. En fait, j'ai cette capacité depuis toute petite. J'ai appris avec le temps à la contrôler, à la manipuler, à gérer mes énergies, à gérer les énergies en général. Et en 2016, j'ai décidé de lancer mon activité avec une boutique ésotérique et un cabinet de voyance sur Nice que j'ai tenu pendant 3 ans. Et par la suite, j'ai déménagé à Sisteron où j'ai continué avec une activité à côté, mon activité de médium, de nettoyage énergétique, de purification de lieux. Et aujourd'hui, j'ai terminé mon activité à côté et donc j'ai décidé de me lancer pleinement en ouvrant le nouveau cabinet. Trop bien, trop cool. Ok, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu évolues dans la médiumnité du coup? Professionnellement, depuis 2016. Et personnellement? Personnellement, depuis toujours, j'ai l'impression. J'ai eu une enfance où je voyais des choses, énormément de choses autour de moi, beaucoup quand j'étais petite, évidemment, parce qu'un enfant de 0 à 7 ans est beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de nous. Et j'ai travaillé à l'adolescence et dans ma vie de jeune femme jusqu'à pouvoir maîtriser et contrôler cette capacité. Et donc en 2016, j'ai décidé de me lancer professionnellement. Ok, d'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ton histoire a commencé depuis le début? Depuis le début, ça a commencé, donc quand j'étais petite, je voyais énormément de choses, mais là où ça a vraiment commencé, c'est je devais avoir 10 ou 11 ans. Je me rappelle plus très bien, ça remonte à un petit moment. 10 ou 11 ans, on était en train de se balader en fait sur un petit marché avec mes parents. Et là, j'ai été très attirée par une femme qui vendait des pierres, qui vendait un stand ésotérique en fait. Et j'ai été très attirée par un pendule. Ok. Voilà, et cette dame est venue instinctivement vers moi et elle m'a dit que j'étais spéciale, que j'avais des capacités et qu'il fallait que je les développe en fait. Et cette femme, elle a littéralement changé ma vie parce que c'est après m'avoir dit ça et après m'avoir offert mon pendule, elle m'a offert le pendule qui m'attirait car elle m'a dit qu'il m'avait choisi, que j'ai décidé de commencer à étudier l'ésotérisme. Donc j'ai commencé par la Wicca, ce qui attire énormément les jeunes en plus aujourd'hui. Okay. Donc j'ai beaucoup fait de Wicca et la Wicca m'a permis de pouvoir apprendre à maîtriser mes dons, à contrôler ce que je ressentais, à pouvoir voir sans les yeux, comme on dit, et jusqu'au jour où voilà, j'en suis là aujourd'hui. Mais voilà, cette femme, je ne l'ai jamais revue, mais elle a été un tournant décisif dans ma vie. Comme vous avez pu l'entendre, Nessa, depuis très jeune, était connectée à sa spiritualité. Ses débuts l'ont d'ailleurs conduite jusqu'ici. Mais comment peut-elle bien pratiquer ses dons aujourd'hui? Donc tu nous as expliqué comment ton histoire avait commencé. Et au début, donc, tu nous expliquais que cette dame t'avait dit que tu étais spéciale avec ce pendule qui t'avait choisi. Comment tu t'es sentie à ce moment-là, quand cette dame t'a dit que tu étais spéciale? Est-ce que tu savais déjà un peu au fond de toi, tu le sentais? Ou est-ce que ça t'a plus fait peur et ça t'a surprise? J'ai eu peur, mais ça m'a soulagée. Parce qu'en fait, depuis toute petite, il y avait des choses dans ma chambre. Il y avait partout où je me promenais, je voyais énormément de choses. Et quand on est enfant, en fait, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec ce qu'on ressent. Et quand on est enfant, forcément, on a une imagination qui est débordante. Et quand tu vas ressentir quelque chose de négatif, tu vas voir un démon, tu vas voir un monstre. Quand tu vas ressentir quelque chose de positif, tu vas voir un ange. L'enfant est très simple dans sa vision des choses, en fait. Et donc moi, je voyais des monstres partout parce que je ressentais ces négativités qui venaient à moi.
Et en fait, quand elle m'a expliqué ça, elle m'a donné comme une clé, comme une possibilité de pouvoir apprendre à gérer ça et à voir les choses autrement. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai évolué. Je ne vois plus de monstres, je ne vois plus d'anges. Je vois des flux énergétiques, ce qui fait beaucoup moins peur. Donc, c'est vrai que à un moment, j'ai eu peur parce que, comme tous les enfants, les films d'horreur, tout ce qu'on peut voir et tout ça, on s'imagine qu'on peut se faire tuer dans notre sommeil. Mais d'un autre côté, le fait d'étudier, qu'elle m'ait vraiment guidée vers cette voie, le fait d'étudier m'a permis de plus avoir peur, d'apprendre à se contrôler. Et quand je me suis sentie prête, j'ai décidé d'aider les autres parce qu'en fait, ça fait profondément partie de moi. Et c'est pour ça qu'en 2016, quand je me suis sentie prête, j'ai décidé donc de me lancer et je suis assez ravie parce que j'ai eu de très bons retours et j'ai pu aider déjà pas mal de personnes. Trop chouette, ça c'est une belle chose. Ok, donc pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que tu fais justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe une séance avec toi ? Alors, ça dépend de la séance, parce que à l'heure actuelle, je fais du coaching d'avenir, donc du tirage de cartes, de la guidance, de la lecture d'avenir. Je fais également du nettoyage énergétique qui consiste à nettoyer entièrement donc la personne des négativités qu'elle a pu accumuler. Je coupe également les marquages occultes, on appelle ça quand quelqu'un vous marque occultement et que c'est un marquage qui fait que ça va attirer toutes les négativités sur vous, c'est une malédiction comme on pourrait dire ça. Et moi j'ai cette capacité de couper ce flux énergétique qui fait que la personne va pouvoir reprendre sa vie en main. Je fais également de la purification de lieux, je purifie les lieux parce que chaque objet a une histoire, des énergies qui est accrochée à cet objet et quand on les met à la maison, on dépose ces énergies négatives à la maison. Quand on est en colère, quand on se dispute, c'est des négativités qui rentrent dans les murs, qui rentrent dans tous les objets autour de nous. Ça absorbe. Et donc, moi, mon travail, c'est de nettoyer la maison de toutes ces énergies négatives. Ok, c'est cool, hein. Voilà. T'es mieux que Monsieur Propre, quoi. C'est ça. Énergétiquement, je suis Madame Propre énergétique. Ok, incroyable. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote que tu as vécue toi personnellement, donc avec toi-même, dans ce domaine-là spirituel ou paranormal ? Il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter parce qu'en fait, ça m'a sauvé la vie ce jour-là. J'étais en soirée et j'ai pris la voiture pour rentrer chez moi. Et à ce moment-là, j'étais sur la route, elle était assez noire et j'ai vu apparaître un homme au milieu de la route. Wow. Évidemment, j'ai eu très peur. J'ai freiné d'un coup. Je suis descendue de la voiture et j'ai eu l'impression d'avoir renversé cet homme. Alors, il n'y avait pas eu de choc forcément, mais il y a cet homme qui est apparu juste devant moi. Donc, je suis sortie de la voiture, j'ai commencé à fouiller un peu autour de moi et à chercher la personne. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui m'a doublée. Quand j'ai compris qu'il n'y avait personne, que c'était juste une apparition comme j'ai l'habitude d'en voir souvent, j'ai repris la voiture et quelques kilomètres plus loin, en fait, j'ai découvert que la voiture qui m'avait doublée, il y a un camion qui est sorti d'un endroit privé et qui a tapé dans la voiture. Alors, heureusement, la personne qui conduisait, donc la Clio qui m'a doublée, allait bien, hein, c'est la voiture qui a tout pris. Mais moi, à l'époque, je roulais avec une petite Twizy, donc une voiture en plastique. Et si ça avait été moi, si je ne m'étais pas arrêtée à ce moment-là, c'est moi qui aurais percuté le camion. Et donc, en fait, ce jour-là, j'ai découvert que mes anges étaient là, que mes guides étaient là et qui me protégeaient. Donc, clairement, sauvé la vie. Et qui m'ont sauvé la vie, clairement. Parce que si je ne m'étais pas arrêtée, c'est moi que le camion a percuté. Ah bah dis donc, c'est une histoire incroyable. Voilà, et je les remercie tous les jours pour ça. Et je travaille avec eux tous les jours. Et c'est pour ça que ça fait entièrement partie de moi de pouvoir guider et aider les personnes qui en ont besoin. Ok, waouh, c'est magnifique. On s'en rappellera cette histoire. Et du coup, pour nous en dire un peu plus, quand tu es en présence d'une entité, par exemple, qu'est-ce que tu ressens ? Toi, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps ? Quelles sont tes sensations quand tu sens qu'il y a quelque chose autour de toi ? Alors, ça ne me fait pas peur. Ok, c'est cool. C'est bien, non, c'est quelque chose à laquelle je suis habituée. D'ailleurs, j'ai réussi à développer cette capacité que quand j'ai envie de me fermer, je puisse me fermer. J'ai un petit bouton on-off dans la tête parce que parfois c'est très dur ce qu'on peut ressentir ou quand je suis avec beaucoup de monde, capter toutes ces énergies, ça peut être un peu envahissant.
Mais parfois, je peux pas rester éteinte trop longtemps parce que ça me manque, parce que ça fait partie de moi. J'ai besoin de ressentir tout ça autour de moi. Alors parfois, ça peut être dur parce que parfois, je suis confrontée à la douleur, au chagrin, je suis confrontée à pas mal de choses autour de moi. Mais il y a aussi du bonheur, il y a aussi du bien, et ça me fait beaucoup de bien. Donc, je crois que ressentir ce que je peux ressentir exactement, je n'ai pas vraiment les mots, mais j'en ai besoin en fait. D'accord. J'ai besoin de pouvoir ressentir tout ce qui se passe autour de moi. Ok. Et là, dans ce local, tu sens qu'il y a quelque chose autour de nous? En tout cas, dans ce local, il n'y a pas d'énergie négative parce que j'ai fait un bon petit nettoyage. J'ai fait un bon petit nettoyage en arrivant, donc il n'y a aucune négativité. Par contre, j'aime ma petite armée d'entités qui sont avec moi et qui sont bénéfiques. Et qui te suivent partout où tu vas. Et qui me suivent partout où je vais. Je sais pas vous, mais je trouve ce partage d'expériences intense. Ces anecdotes sont dingues, certaines m'ont même donné des frissons dans le dos. Et si on écoutait maintenant les petits conseils de Nessa? Et donc pour terminer cette petite vidéo de présentation, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager ou tout simplement de dire aux personnes qui regardent et qui vont regarder cette vidéo? J'aime beaucoup présenter les choses de cette façon. L'être humain est un triangle. On a le côté physique, le côté psychologique et la base qui est le côté spirituel et cette connexion. Aujourd'hui, beaucoup, les gens vont prendre soin de leur physique, de leur psychologique, mais très peu de personnes vont prendre soin de leur spirituel. Et le côté spirituel, c'est la base de notre pyramide. Donc, si cette spiritualité n'est pas entretenue, si ces énergies ne sont pas entretenues, forcément, on n'est pas stable dans la vie. Donc, moi, je conseille aux personnes de prendre soin d'elles, de prendre soin de leur spirituel, de faire un bon nettoyage énergétique régulièrement pour chasser les négativités que les autres ont pu nous déposer, de soigner également cette négativité qu'on a à l'intérieur de nous, avancer, travailler sur soi-même et apprendre à se reconnecter avec ces énergies qui sont que bonnes pour nous. Ok, voilà. Chouette. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Nessa pour nous avoir accordé ce moment. Ce fut un moment fort en émotion et en partage. Donc merci, ça nous a permis de pouvoir un peu plus apprendre à te connaître. C'est cool, merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette petite interview. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Pour retrouver Nessa, ça se passe par ici. N'hésitez pas à lui envoyer de la force en allant liker sa page aussi. Merci beaucoup.